Bonsoir. L'événement cette fin de semaine, ce sont les retrouvailles de la diaspora ivoirienne au Moulin Bassé, accompagné par la RTI qui sera représentée par Mameri Diomandé ainsi que Mariam Koulibaly. Et pour nous en parler, il a accepté notre invitation, c'est Ibrahim. Comment allez-vous? Je vais très bien. Ça va bien, Simonet? Je vais bien. Tout se passe bien. Grâce à Dieu. Les activités reprennent. Oui, ça a été difficile pendant... Oui, pendant un bon moment, c'est pas facile, mais tout, par la grâce de Dieu, tout est en train de répondre doucement, doucement. Et voilà. Et cet événement même, il a été reporté. Oui, il a été reporté. Il était prévu pour le mois d'août. En principe, c'était pour le mois d'août. C'est juste l'événement qui est un peu orchestré par la RTI, qu'on appelle Acte Sambé Sambé, Vive Tabassi Acte 2, qui est réalisé par Mameri Diomandé. Et avec, comme nous avons vu que les gens partaient en vacances, tout le monde était pressé de rentrer, on a discuté, on a échangé, on s'est dit pourquoi ne pas le reporter en septembre. En septembre. Pendant que tout le monde est de retour de la Côte d'Ivoire. Et c'est prévu pour ce samedi 25 septembre. Merci beaucoup et bienvenue à Afro Night. Merci. C'est un événement de la radio-télévision ivoirienne en direction de la diaspora ivoirienne. Voici la bande-annonce. La RTI, Denguele Productions et l'association Terre Garonne présentent le grand concert de retrouvailles des fils et filles de la diaspora ivoirienne. Le samedi 25 septembre 2021 à 21h à la salle Moulin Bassé, 93 200 Saint-Denis. Artistes invités, Nakouyate, Mamedjan, Sanakone, Alima, Tirangue Sidimé, Koukou Dramé et bien d'autres. Sous le parrainage de Blanchard Diaby et la présidence de Draman Sissé. Le grand concert de retrouvailles des fils et filles de la diaspora ivoirienne, c'est la RTI à la rencontre de la diaspora ivoirienne. Voilà la RTI à la rencontre de la diaspora ivoirienne. On estime à combien le nombre d'Ivoiriens vivant ici en France? En vrai, ce serait difficile pour moi de me prononcer sur ça, parce que franchement, seule l'ambassade de Côte d'Ivoire ou le consulat peuvent nous le dire. Mais on se dit peut-être 3000 peut-être. Je ne crois pas. 3000, c'est peu. Hein? C'est pas peu. Bon, plus que ça, c'est une estimation. Ouais, c'est une estimation. Mais je pense qu'il y en a beaucoup d'Ivoiriens sur le sol. On va maintenant parler d'un sujet que vous connaissez mieux. Terre Garonne. Terre Garonne, c'est... Quelle est cette association? Terre Garonne, c'est une association dans laquelle je suis le responsable de côté événementiel, qui est basée à Agen, dans la ville entre Toulouse et Bordeaux, dans le Lot-et-Garonne, qui œuvre un peu dans le côté social social, beaucoup social, et puis aussi événementiel. Qu'est-ce qu'ils ont fait à ce jour? À ce jour, elle a été créée il n'y a pas longtemps. Ils ont eu à faire 2 événements dans le Terre Garonne pour accompagner la mairie et la ville d'Agen dans ces différentes activités. Voilà. Et ça se passe bien pour l'instant? Ah oui, ça va, grâce à Dieu. Et cette association est partenaire justement de cet événement. Oui. À quel besoin répond justement les retrouvailles de la diaspora à ce moment précis? En ce moment précis, vous savez très bien, après les élections en Côte d'Ivoire, vous savez un peu ce qui s'est passé pendant les élections. On s'est dit, je vais parler sur le thème réconciliation, c'est trop fort parce que je me dis, nous les Ivoiriens ici en France, nous ne sommes pas en guerre. Pour dire qu'il faut mettre sur la réconciliation, pour moi, c'est les retrouvailles. Voilà, c'est les retrouvailles entre frères et sœurs. Et voilà pourquoi on a placé cet événement sous ce signe, retrouvailles des fils et filles de la diaspora ivoirienne. Et amis aussi, pas seulement les Ivoiriens, même les amis des Ivoiriens qui sont les Maliens, les Burkinabés, les Sénégalais, tout ce qui est diaspora africaine ici un peu. Voilà, le temps de se retrouver après ce long confinement. Et c'est un peu pourquoi est-ce qu'on a placé ça. C'est la raison pour laquelle vous avez passé ça. Mais c'est d'abord et avant tout un événement de la radio-télévision ivoirienne. Qu'est-ce que c'est? En principe, c'est Vive Tabaski. C'est un événement que le font chaque 2 semaines, qui présente à la population ivoirienne pendant chaque fête de Tabaski. Ça s'appelle Vive Tabaski, réalisé par Mameri Diomandé. Voilà. Donc, on a un peu changé le cadre, puisque on s'est dit 2 mois après la Tabaski, on ne peut plus revenir sur le même thème. Voilà pourquoi est-ce qu'on allait sur les retrouvailles. La Tabaski intervient après le Ramadan. Oui, 2 mois, 10 jours après le Ramadan. 10 jours après. 2 mois, 10 jours. 2 mois, 10 jours après le Ramadan. Oui. Ah, il est précis. Hein. Là, il connaît son sujet. Là. Justement, elle chante Ramadan et elle fera partie des artistes retenus justement pour cette soirée à laquelle vous êtes invité. Sanakone, Ramadan. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
Que la paix et l'amour de Dieu soient tant de haine. Pourquoi ne pas s'aimer? Pourquoi ne pas pardonner? La vie a été donnée par amour. Fais du bien, le bien se paye toujours. Priez, jeûnez. Le mois de Ramadan, c'est un mois béni. Il y a beaucoup de prières contenues dans la chanson. Qu'est-ce qu'elle dit Elle conseille les gens vers la religion. Elle parle beaucoup de la religion, ce qui c'est que la religion. Elle amène les gens vraiment à avoir peur de Dieu, à croire en Dieu aussi. Et que voilà, tout est possible et qu'il y a un seul... Depuis quand Sana connaît dans le domaine de la musique? Sana connaît, je pense que je l'ai connu, moi, ça fait maintenant 10 ans que je connais Sana, 10 ans que nous sommes connus. On a eu à faire un événement ensemble sur l'Italie et c'est à partir de là que nous sommes connus, grâce à son mari. Quels sont les critères qui vous ont permis justement d'établir cette programmation artistique qui est importante? Ils sont nombreux les artistes qui participent à cet événement. Oui, ils sont nombreux parce que je me dis, moi-même, la fête des Tabaski, je suis musulman, comme vous le savez, Ibrahim. Et le Simone, il intervient sur d'autres volets. Et je me suis dit, nous avons les artistes musulmans et les artistes un peu madingues n'ont pas trop cette visibilité dans les différentes chaînes. Donc je me dis, bon, dans les différents concerts, les réunir comme ça ensemble, peut-être qu'avec tous les petits, tout ce qui se passe à côté, c'est pour pouvoir éviter, et puis les mettre sur le même plateau. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de divergences entre ces artistes. Pour moi, c'était une façon de se retrouver et puis ensemble communier, et puis voilà, pour que... Mais qu'est-ce qui vous a guidé vers celui-là et non celui-là? C'est venu comme ça, naturellement, voilà. On pourrait dire que vous avez fait du favoritisme aussi. Non, parce que cet événement ouvre les retrouvailles. Il y a quand même la variété qui sera là, il y a les artistes qui seront là, je vois comme dit plein d'autres, tels que la variété, tels que le zouglou, le coupé décalé, ces artistes sont invités. Mais vous savez, quand les artistes ils arrivent comme ça de l'Afrique pour des événements ici en France, ils sont sous contrat avec d'autres agents. Donc c'est pas facile pour nous de pouvoir les mettre déjà dans les spots. Mais ces artistes, ils seront bien et belles dans la salle. Je ne pourrais pas citer leur nom, franchement, mais eux vont faire une vidéo sur les réseaux sociaux pour s'annoncer. Et ils seront tous là. Voilà, j'aurai une question tout à l'heure en ce qui concerne ces retrouvailles-là, mais justement, Denguélé Productions, qu'est-ce que vous avez fait comme événement
qui pourra interpeller les curieux, par exemple? Au Dengue Productions, on a fait beaucoup. Nous sommes là, il y a beaucoup, on existe. Dengue Productions, on a fait un grand festival. Nous faisons un grand festival international qui s'appelle le Festam, qui est un peu connu en Afrique. C'est le Festival des arts d'ascendance demandée, voilà, qui est vraiment basé dans tout ce qui est demandé. Alors, nous l'avons fait au Burkina Faso, là. Nous le faisons en Côte d'Ivoire. Nous sommes à notre 5e édition, bien sûr, qui aura bien lieu le 5 en décembre, Inch'Allah. Et dans les années à venir, nous allons faire dans d'autres pays. Les Mandés, on les situe où en Côte d'Ivoire? Les Mandés, on les situe pratiquement vers le nord, vers l'ouest. Voilà, même les gourous font partie du groupe Mandé. Voilà. Elle est l'héritée du talent de sa mère, qui était griotte. Hein. Et puis, aujourd'hui, c'est une figure incontournable de la musique mandingue, comme vous dites. Comment vous la découvrez, Mame Dian? Mame Dian, c'est vrai. Je découvre Mame Dian après que je rentre bien sûr de ce même festival qui a été organisé par Dengue Productions au Burkina Faso. Et elle a justement un cousin qui m'appelle au téléphone, qui me dit, écoute, Simoné, le festival que tu fais, qui est un peu basé sur les artistes mandingues, il dit pas mandingue, mais du mandé. Voilà, il faut préciser, parce que même dans le mandé, on trouve même des gens qui ne sont pas forcément musulmans, mais qui chantent que la musique mandingue. Par exemple, le reggae, c'est une musique du mandé. Voilà, moi, c'est ce que je me dis. Donc, il m'appelle tout de suite, je dis, il me parle d'elle, d'accord. Là, voilà comment est-ce que la relation commence, et je viens à Abidjan pour organiser sa dédicace, et je vois qu'elle a beaucoup de talent. Elle peut même faire de l'afro-jazz mandingue. Elle n'est pas juste que le mandingue typiquement, mais elle a d'autres valeurs en elle. Vraiment, je me suis dit, pourquoi ne pas soutenir cet artiste pour pouvoir l'envoyer un peu loin. Et en 2015, celle qu'on appelle la Waraba du Mandé, elle a participé à un festival au Mali, c'est-à-dire le Djoliba de Bamako, festival Djoliba de Bamako, chanté là-bas au cœur de la musique mandingue. C'est particulier. Oui, c'est particulier. Il faut avoir du talent pour le faire. Et c'est ce talent-là qu'elle poursuit à travers justement cette chanson qu'on vous propose et que vous aurez l'occasion d'entendre lorsque vous serez à cette fête-là au Moulin Bassé, samedi. Nakama Bakade Sanote domina Odumandi Sano jamuleto alateri Tua udeni barakade te kelenge Kangelen tigi nyima he Samoiba, 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 IBS. Elisto, le nagaïveur. Et Samoiba, Nyalibana, Nyalilewe, Nyalilewe, Nyalikunde bimoluleo, Natiko Nyumalona.
Marcia Moïba, qu'est-ce qu'elle dit dans cette chanson? Dans cette chanson, elle explique un peu ce que les autres font et quand elle fait, elle est beaucoup critiquée. Voilà, donc c'est un peu ça. Et puis c'est une chanson de reconnaissance à mon endroit et pour ce que j'ai fait pour elle. Donc elle est reconnaissante. Donc c'est un peu voilà. On dira que vous avez réuni les artistes avec lesquels vous avez des liens pour organiser ces retrouvailles. Non, pas tout à fait avec les liens. C'est à Paris ici. C'était à l'idée, comme je vous avais dit, c'était d'abord par rapport à la fête de la Tabaski. Ouais. C'était le but. Et j'ai commencé avec eux et ça a été reporté. Je ne veux pas les laisser. Voilà pourquoi est-ce que je les ai reconduits. Ça, c'est comme ça que j'ai travaillé. Sinon, c'est Alima Koulibaly. Voilà. Alors, justement, quand on écoute cette chanson, Samoïba, le rythme derrière, Oui. vous reconnaissez, vous, Oui. des rythmes typiquement de votre région, chez oui. les Mandés? Oui. Le dundun derrière, c'est la batterie qui est derrière, c'est le dundun voilà, qui a été modernisé, tu entends? Voilà, donc il y a un peu les rythmes de chez nous. Il y a le yagba de ma région qui est le denguélé, qu'on entend très bien. Donc, En tout cas, tous les rythmes sont réunis pour réunis, que ça soit une très belle fête. Vous avez tenu compte aussi des thèmes proposés par les artistes pour, Oui. pour le plateau artistique? Oui. Mais avec ma mairie, on en a discuté. Avec Mme Koulibaly aussi, on en a discuté. Voilà, c'est un peu par rapport à ça, on a essayé de choisir des artistes. Et comme je vous l'ai dit, il y aura d'autres artistes surprises qui sont un peu dans le volet du coupé décalé Zulu qui vont intervenir dans cette soirée. Donc, ce n'est pas seulement les artistes mandingues qui sont sur l'affiche qui seront là. Mais parce que quand on voit l'affiche, ce sont des retrouvailles, Voilà. entre musulmans. Musulmanes, Ouais. pas musulmanes, entre voilà, les artistes du Mandé, voilà, Mandingue, voilà, quelque C'est ça, part. c'est l'impression que ça donne. Ouais, c'est ce qui donne. Mais comme je l'avais dit, au départ, on est allé pour la fête de Tabaski. Donc, je ne peux pas changer tout de suite ces artistes, mettre voilà, c'est pas bien. Mais toujours est-il que ce sont de belles retrouvailles. Voilà, merci. Alors, on va maintenant s'intéresser au parrain. D'accord. Blanchard Diaby, qui est-il? Blanchard Diaby, c'est un opérateur économique qui réside ici en France. Il est de ma région, du Denguélé. Il est le vice-président de la diaspora du Denguélé à Paris. Voilà, c'est un grand frère qui œuvre beaucoup dans le social. C'est un grand frère qui vient tout de suite même d'offrir des cars. Ouais. Il vient d'offrir tout de suite des cars dans la région, dans sa ville natale qui est Samatigila, de nouveaux cars qui viennent de mettre. Donc je pense que là, il est en train de diminuer le taux du chômage. Il est aussi philanthrope. Voilà. Il est aussi philanthrope. C'est ça. Et puis maintenant, ces retrouvailles sont présidées par un monsieur, Un que grand nous monsieur, connaissons, un grand frère. Monsieur Draman Sissé. Voilà, un grand frère, Draman Sissé, voilà, c'est un grand frère que je salue au passage, qui m'a toujours apprécié, qui a toujours apprécié ce que je fais. Et voilà, grâce à lui-même que je suis sur ce plateau et que je dis merci. L'événement est placé sous sa présidence, donc, qui est le président de la diaspora du Denguélé en Paris. C'est bien cela. Voilà. Au-delà justement des talents, des artistes qui seront réunis, à quoi va ressembler ces retrouvailles? C'est en même temps l'enregistrement d'une émission de télévision. D'une émission qui va être diffusée après Sur les antennes de la RTI. Voilà. Donc ça va ressembler à quoi? De belles retrouvailles, il y aura vraiment de la joie et ce serait aussi l'occasion pour certains artistes de discuter, voilà. Il aura tout ce qui est bon. Et de se faire connaître entre soi-même. Et de se faire connaître Voilà. aussi. Qui sera la locomotive de ces artistes? Qui est la tête d'affiche? sont- La tête de proue? Toutes les artistes. Tout, Elles ont tout le chacune monde. leur particularité. Il y a plus de femmes que d'hommes. Il y a un seul homme, malheureusement, en France, ici, dans le Mandingue, il y a un seul homme et il chante un peu. C'est un chantre en plus. Ouais. Il n'y a pas assez. Il y a d'autres, mais qui sont occupés par d'autres événements à cette même date, donc je n'ai pas voulu embrouiller tout le monde. Et puis, voilà pourquoi je n'ai pas été associé. Sinon, il y a d'autres garçons, mais qui sont occupés à cette même date. Avant de débuter cette émission, vous m'avez dit qu'il y a un autre artiste qui s'est ajouté. Oui, cet artiste est une des grandes voix ici à Paris aujourd'hui qui est incontournable dans la musique mandingue, qui s'appelle Kourani Diabaté. Ouais, Kourani, voilà, ouais. Kourani Diabaté n'était pas sur l'affiche parce qu'on n'arrivait pas à la contacter. Il était en temps allé à Abidjan pour les fêtes de Tabaski et un concert. Et donc du coup, on n'avait pas son contact. Alors malheureusement, voilà pourquoi elle n'est pas sur l'affiche, mais elle va faire partie de l'émission du concert. Justement, elle fera partie de ces artistes-là qui invitent justement aux retrouvailles. Ce sera le samedi prochain, samedi 25 septembre, au Moulin Bassé. Combien de places à peu près? 600 places 600 assises places et 700 assises. places à la démo. Disons, ça va être une très très belle fête. Oui. Voici une autre voix de la musique mandingue qui va intervenir lors de cette cérémonie. Il s'agit de la grande Nakouyaté qui chante justement
Femme de chance. Femme de chance, femme de chance. Femme de chance, femme de chance, femme de chance, femme de chance. Moi, je connais cette chanson, Ouais, Femme des chances. Ouais. Nakouyaté, qui sera de la partie Que dire d'elle, justement. Nakouyaté, Narine a dit ici. Tête d'affiche, hein. Tête d'affiche, c'est notre maman, je l'appelle la diva. Ouais. La diva, voilà, parce que voilà, elle est gentille, elle est accueillante. Ouais. Voilà, donc, quel sera l'apport de la radio-télévision ivoirienne dans ce spectacle? La radio-télévision ivoirienne vient en tant que partenaire. Ouais. Ils viennent réaliser l'émission. Et ensuite, ils iront faire une captation. Ils iront maintenant la diffuser sur les chaînes de la radio-télévision ivoirienne. Il y a un souci qu'on a avec les spectacles ici en France, c'est le démarrage tardif. Oui, ça c'est vrai. Ouais. On a beau essayer, mais je pense que ça va venir. Voilà pourquoi j'ai dit à partir de 21h, on démarre l'émission. 21h. Il y a du monde ou pas? Je démarre l'émission. Vous démarrez. Oui. Mais vous dites l'émission. C'est une émission grand concert. Ouais, grand concert, grand concert, voilà. En tout cas, ce serait bien de se revoir, à participer à ces retrouvailles-là. Et enregistrée par la radio-télévision ivoirienne, elle sera par la suite diffusée sur les antennes de cette télévision. Et puis, vous aurez qu'à zapper ne serait-ce que quelques petites minutes de Télé Sud pour voir et puis revenir avec nous, comme d'habitude. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, Ibrahima Simonet, d'être venu sur notre plateau parler justement de ces retrouvailles de la diaspora ivoirienne. Sabir va nous remontrer l'affiche de ces retrouvailles. Voilà l'affiche. Une affiche qui parle d'elle-même avec des parrains tels que Blanchard Diaby et Monsieur Draman Sissé. Voici venu notre face-à-face. De votre Côte d'Ivoire natale, qu'est-ce qui vous manque le plus quand vous n'y êtes pas? Le plus, ce qui me manque, c'est la famille. Les rencontres du soir, les discussions, les échanges, les sorties, vraiment. Ici, il n'y a pas ça. Il n'y a pas trop ça ici. Quelle est la qualité première de la famille ivoirienne? La qualité première de la famille ivoirienne, c'est
C'est la soumission. Elle est soumise. Les femmes Ah africaines. bon, hein? Oui, elles sont soumises quelque part, elles font semblant, Et ça, c'est bien, ça. c'est bien. Ouais. Ça Tout homme dépend, hein. aime une femme soumise. Ah non, pas moi. Ah oui, c'est vrai. Non, pas moi. Moi- Quel est le défaut de la femme ivoirienne? Le défaut de la femme ivoirienne, La rébellion. ouais. Donc, il n'y a plus de soumission, là. C'était pour masquer un peu leur côté. Voilà, parce que c'est nous, maman, on va se faire attaquer à la maison. Hormis Abidjan, dans quelle ville désirez-vous vivre en Côte d'Ivoire? Hormis Abidjan, On mis à Abidjan, au dîner. au Diené. Oui. Quelle est la personnalité de la diaspora ivoirienne que vous souhaitez voir dans la soirée du 25 au Moulin Bassé? L'ambassadeur. L'ambassadeur. Quel sera votre prochain challenge? Ibrahim Simoné. Mon prochain challenge, c'est de faire jouer tous les artistes ivoiriens réunis sur le même plateau au Bataclan. Au Bataclan. Oui. Ouais, au Bataclan, il faut viser plus haut. Ah oui, Passons il par faut- le Zénith. Non, on va aller au Bataclan. Parce que Bataclan. le Zénith, c'est pour bientôt. D'accord, c'est Voilà, pour bientôt. ouais. Merci beaucoup, Ibrahim, d'être venu nous parler de ces retrouvailles de la diaspora ivoirienne, qui est en fait un événement qui sera filmé par la radio-télévision ivoirienne et puis qui est partenaire de ce gros événement artistique. Les artistes, voici les parrains. Les artistes, on va rapidement rappeler les têtes d'affiche qui seront là. Nakuyate, Mamdjan, S- Kourouni Diabaté, Ouais. Sana Kone, Alima Koulibaly, Zikri Chek, Koko Dramé, Tirangé Sidmé, Batrou Kone et plein d'autres artistes. Le seul homme là, c'est qui? Zikri Chek, Zikri Chek. ouais, Ouais, lui, avec je une voix reconnais. limpide. Ouais. Ouais. Je reconnais. Merci beaucoup. Merci grand frère. D'être venu sur ce plateau, partager ce moment avec nous. Merci à Sabir qui a réalisé cette émission. Merci à Lucie John pour le son. Merci à Charles Serrito qui nous a aidé à sa préparation. Merci à Ibrahim Simoné d'être venu jusqu'à nous. Et puis, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Bonne chance. Bonne chance. Voilà. Et je suis certain, la fête sera belle. On rentre à Inch'Allah. compte. Bonsoir et à demain. Bonsoir à Télé Sud.